prophète, avant ce message, je demande des signes et des prodiges, des miracles dans la vie de tes enfants. Qu'ils vivent l'exaucement pendant ces 20 matins et qu'ils témoignent 10 fois parce que tu es fidèle et tu peux tout. Père, entends-moi, sur le plan spirituel, matériel et financier, réalise cela selon ta promesse et ta fidélité. Bénis ce message, oins-moi, remplis-moi et parle au travers de ma vie pour bénir plusieurs vies, ici et partout ailleurs. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Plus fort que ça. Again, 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 again. Again, 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 again. Acclame, 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 acclame. Gloire à Dieu. Mbote na bino na kombo na Yesu. Ozai lombe munene. Oye tongo tongo na kati na bozalisi na Nzambe. Il y a toujours des gens qui parlent ce lingala là. Bozalisi na Nzambe. Il faut seulement aller à l'église pour entendre ce lingala là. Je vous salue tous au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que ces matins soient des matins d'exaucement, de puissance, de miracles. Au-delà de ce que nous pensons et au-delà de ce que nous demandons. Je salue ceux qui sont dehors. Alléluia. Ténébreux. Et ceux qui sont dans le site 1, qu'on ne va pas entendre, Ténébreux, et tous ceux qui nous suivent de par le monde. Que Dieu bénisse. Merci à tous les hommes de Dieu qui nous ont honorés de leur présence ce matin. I'm so blessed to see you this morning. Je connais l'anglais, ma casse. Et oui, il y a un moment quand ça parle en langue. Amen. Nous sommes debout, nous allons lire la parole du Seigneur. Le thème de mon message, les gens m'ont dit, pasteur, mais c'est pas dans le thème. Oui, c'est pas dans le thème, mais c'est dans l'esprit. Pour tous ceux qui suivent l'internet, ils connaissent le thème principal, c'est le premier amour. Et ce thème, nous l'avons donné avant le décès de Maman Blanche. Et donc, entre-temps, le Seigneur aussi m'a enseigné beaucoup de choses. Donc, 2 ou 3, comme j'ai eu prédication, je vais parler des 30 choses que j'ai apprises au travers de la souffrance. Et mes 5 autres interventions, je parlerai du premier amour, qui est notre thème principal. Et donc, les orateurs parleront du premier amour, mais pour ma part, je vais parler 3 cultes comme ça. Et nous allons parler sur le thème principal parce que je suis sûr que Dieu va aider quelqu'un qui est passé par la souffrance et qui passe par la souffrance. Alléluia. 30 choses que j'ai apprises au travers de la souffrance. Mais j'ai appris même 1000 choses. Mais là, j'ai résumé. Un jour, ce sera un livre, l'école de la souffrance. Jean 13, versets 1 à 7. Ce verset m'a été donné par le pasteur Dominique Ngoï dans les temps difficiles et hier par l'apôtre Wallo Mutsenga qui est venu chez moi jusqu'à 0 heure comme un prophète de Dieu. Jean 13, versets 1 à 7. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de les livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « C'est que
je fais, c'est ça le verset principal, c'est que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Tu peux dire ça à ton voisin de derrière, ton voisin qui te sourit. S'il te sourit pas, tu ne lui parles pas. Deuxième passage, Hébreux 5, versets 7 à 8. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause du verset principal 8, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Même si tu es fils, tu n'es pas exempté d'apprendre au travers de la souffrance. Prenez place, s'il vous plaît. Alors, je ne prêche pas bien. Il y a longtemps que j'ai prêché. Amen. Je suis rouillé un peu là. Ça va venir. Amen. Il y a longtemps que j'ai prêché. Donc, l'habitude, le cardio, tout ça, ça vient avec le temps. Mais ce n'est pas trop une prédication, c'est un épanchement seulement du cœur. Alors, le premier verset que je viens de vous lire, il s'agit de Pierre qui refuse que Jésus-Christ lui lave les pieds. Il trouve que c'est indécent que le Seigneur puisse laver les pieds d'un serviteur. Et c'est logique, c'est très logique. Si là, je veux te laver les pieds, il y a des gens qui vont refuser. Aujourd'hui, nous acceptons le lavage des pieds parce qu'on a lu ce passage. Mais de manière logique, ce n'est pas le supérieur qui lave les pieds de l'inférieur. Alors, Pierre refuse. Et Jésus-Christ, enfin de le convaincre, lui dit que ce que je fais dans le présent, tu ne le comprends pas dans le présent, mais dans le futur, tu le comprendras. Parce que dans le futur, Pierre a fini par comprendre que Jésus-Christ était en train d'annoncer sa mort. Pour lui-même, il a prêché cela, il a enseigné cela, Pierre a écrit des épîtres. Ce passage nous enseigne ceci, que Dieu n'est pas toujours obligé de répondre dans le présent à nos questions. Pourquoi tu as fait ça? Parce que. Pourquoi tu as fait ça? Parce que. Pourquoi tu as fait ça? Parce que. Non, non. Dieu n'est pas notre garçon de course, il n'est pas notre travailleur, serviteur pour nous expliquer toujours ce qu'il fait. D'ailleurs, il y a des choses qu'on ne comprendra qu'au ciel. Alléluia. Il a dit, ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras. Car combien de questions n'avons-nous pas posées à Dieu? Pourquoi? Une personne aussi jeune qui a des projets, une personne aussi aimable, merveilleuse, aimée par tout le monde. Pourquoi tu n'as pas pris un mauvais, un méchant? Pourquoi tu n'as pas pris un vieillard? Pourquoi? Nous comprendrons un jour. Alléluia. C'est ça la maturité dans les choses de Dieu. Béni soit Dieu pour les bases que j'ai reçues dans la vie chrétienne, étant au pied du révérend Daniel Capépula, de Jacques-André Verneau, où on nous a enseigné toute la Bible. Pas seulement le Dieu qui te protège des problèmes, pas seulement le Dieu qui te protège des souffrances, mais on nous a enseigné aussi un Dieu qui te fait passer par le désert. Et béni soit Dieu pour de tels enseignements. Frères, lorsque des fois un prédicateur se tient à la chair, au lieu de vous prêcher seulement la bénédiction, on vous parle des épreuves, vous parle de la souffrance, il ne faut pas dire, il a abîmé notre culte, c'est un vaccin qui te prépare au jour où tu vivras Dieu dans une autre facette que le Dieu qui exauce, qui bénit. Et cet équilibre m'a aidé, car des années, on nous a enseigné le brisement, la formation, l'école de Dieu. Et quand c'est arrivé, toutes ces prédications équilibrées sont venues pour m'aider. Aimer toutes sortes de prédications, les prédications de motivation,
les prédications de brisement parce que ce sont des vaccins. Alléluia. Dieu n'est pas obligé de répondre présent à nos questions présentes. Et des fois, nous pensons que nous sommes capables de comprendre ce que Dieu fait alors que nous sommes encore immatures pour le comprendre, et c'est avec le temps qu'on finit par comprendre. Lorsque un enfant est un enfant et qu'il est puni par ses parents, il va dire que ses parents sont méchants. Le même enfant, lorsqu'il grandit, dit qu'il avait des bons parents qui étaient sévères. Avec le temps, il finit par comprendre ce que ses parents faisaient. Et là, je ne parle pas que de ce qui nous est arrivé. Dans tous les domaines de ta vie, mon frère, il y a des choses que tu comprendras et des choses que tu ne comprendras pas. Et il y a des choses que Dieu fera. Il t'expliquera, mais pas toujours au présent, mais au futur. Et même si nous pensons avoir compris ce qui est arrivé, ce n'est que la moitié. Avec des années, nous comprendrons ce que Dieu a fait. Peut-être dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, nous comprendrons, c'est pourquoi vraiment. Alors lorsque tu ne comprends pas une chose, voici la sagesse. Il faut se taire. Amen. Il faut seulement se taire, de peur que tu puisses expliquer mal une chose ou que tu puisses condamner Dieu au lieu de le louer, parce qu'il sonde le futur autant qu'il sonde le présent. Et quelqu'un qui sonde le futur comme il sonde le présent, vous n'êtes pas au même niveau, parce que lui peut voir dans le futur ce qui peut arriver. Certaines personnes ont été rappelées vers Dieu parce que Dieu savait que cette année-là, elles allaient l'abandonner. Vous voyez quelqu'un qui part, pourquoi? Mais Dieu qui va dans le futur a vu que la personne allait chuter. Et maintenant, les humains qui ne comprennent rien dans le futur vont dire, pourquoi? Mais Dieu sait que la personne allait perdre à la fin de sa vie sa bénédiction. Ainsi, celui qui maîtrise le futur, le passé et le présent n'est pas à notre niveau pour que nous puissions le juger. Hébreux 5, verset 7, un puissant verset qui parle de Jésus-Christ comme étant souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Ça prouve l'élévation de Jésus-Christ, Hébreux 5, verset 7. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'au temps de la chair de Jésus-Christ, c'est-à-dire que lorsqu'il était il était homme, lorsqu'il priait en pleurant. Il priait avec des cris, avec des larmes, des supplications. Et il avait appris, bien qu'il fût fils de Dieu, sans péché, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jésus-Christ sur la terre a appris à obéir au Père au travers de la souffrance. Et qui sommes-nous pour ne pas apprendre à obéir à Dieu au travers de la souffrance? Nous nous disons chrétiens que je suis Jésus, Jésus est mon modèle. Amen. Oui, quand il fait des miracles, il est ton modèle. Quand il te bénit, il est ton modèle. Mais il est aussi ton modèle par l'apprentissage de l'obéissance au travers de la souffrance. Tout chrétien, un jour, c'est pas toujours par un décès, de plusieurs manières au travers d'une épreuve, connaîtra la formation au travers de la souffrance. La souffrance est une école de Dieu, par laquelle Jésus-Christ est passé et par laquelle tu passeras aussi d'une manière ou d'une autre. Et je vous dis, ce que nous apprenons par la souffrance reste gravé dans les cœurs. Si tu viens voir mes notes ici, tu vas rire. Ce ne sont que des points. Je n'ai pas eu besoin d'étoffer ma prédication. Pourquoi? Elle est dans mon cœur, elle est dans ma vie. Je n'ai qu'à prendre ici et prêcher. Il y a des temps dans ta vie, Dieu t'enseignera par la bénédiction, il t'enseignera par l'exaucement, il t'enseignera par les miracles, mais un jour il t'enseignera par la souffrance. Même Jésus l'a vécu. Et tu n'es pas plus que Jésus. Il n'y a pas de disciple qui soit supérieur à son maître. Tellement de versets remplissent la Bible que nous pensons être des versets théoriques, jusqu'à ce que ce verset te rencontre et tu te rendes compte que la Bible est la Bible.
30 choses que j'ai apprises au travers de la souffrance. Premièrement, que tout est vanité. Tout est vanité de vanité. Bien aimé, quand la Bible te dit tout est vanité de vanité, c'est vrai. Je le savais, je le prêchais, mais je l'ai su davantage. Lorsque j'ai vu les maisons qu'elle a laissées, lorsque j'ai vu les vêtements qu'elle a laissés, lorsque j'ai vu les sacs de marque qu'elle a laissés, lorsque j'ai vu les chaussures de marque qu'elle a laissées, lorsque j'ai vu les enfants qu'elle a laissés, le mari qu'elle a laissé, rien de tout cela ne l'a accompagnée dans sa tombe. Rien de tout cela. Elle a porté une robe qu'elle n'a jamais portée de toute sa vie. Tout est vanité. C'est pourquoi l'Église ne doit pas être fondée sur les biens matériels. Nous vous prêchons le succès, nous vous prêchons de devenir grand et tout, c'est bien. Mais toutes ces choses que Dieu vous donnera sur la terre resteront sur la terre. Alors la priorité de votre cœur, ça doit être la croissance de vos âmes et de vos esprits. Elle n'a rien emporté de l'autre côté. Tout ce qu'elle a emporté, c'est la dimension spirituelle, la foi en Jésus-Christ, les bonnes œuvres qu'elle a pratiquées sur la terre. Frères et sœurs, si encore ici quelqu'un qui est matérialiste, pour l'argent, tu peux tuer quelqu'un, pour l'argent, tu peux te prostituer, pour le bien de ce monde, tu peux entrer dans l'occultisme, pour le bien de ce monde, tu peux voler, pour les biens de ce monde, tu peux t'enorgueillir, t'enfler. Je te dis, tu es dans une grande distraction. Parce que tu es en train de t'enfler pour des choses qui ne sont même pas à toi. Ta voiture n'est pas à toi. Ta maison n'est pas tienne. Tes habits ne sont pas tes habits. Ce n'est pas à toi. Oh, c'est à moi. Ce n'est pas à toi, frère. Rien que tu as est à toi. Rien. Même pas un bic. Même pas un bic. Même pas un peigne. Même pas un tige coton n'est à toi. Même pas un bouton. Oh, que Dieu nous a humiliés, nous les hommes. Même un bouton, elle n'a pas emporté de l'autre côté. Même un tige coton, elle n'a pas emporté. Même la poudre, elle n'a pas emporté. Rien de cela. Regarde comment tu es en train de détruire ta vie. Tu vis dans le vol, tu vis dans le mensonge et dans l'escroquerie. Pour avoir quoi? Des maisons. Pour avoir quoi? Des voitures que tu laisseras. Que tu laisseras. Que tu laisseras. Que tu laisseras. Que tu aies 1000 voitures. 10 000 maisons. En ton nom, tu laisseras. Alors tu es triste parce que tu n'as pas d'argent, tu es triste parce que tu n'as pas de vêtements, tu es triste parce que tu n'as pas. Mais tu ne te réjouis jamais de ta foi en Jésus-Christ, du Saint-Esprit qui est en toi, alors que c'est cela ta vraie richesse. Elle a laissé ses enfants, même les enfants ne sont pas à toi. Mon mari, mes enfants, c'est faux. La seule chose qui est à toi, c'est ta foi en Jésus. Ça, c'est à toi. Ça, c'est à toi. Ça, c'est à toi. Le reste n'est pas à toi. Tout est vanité, mes frères, et poursuite du vent. Alors, lorsque tu es sur cette terre et que tu recherches les biens de ce monde sans rechercher Jésus-Christ et fonder ta vie sur le rocher qui est Jésus, tu es du vent toi-même. Je me dis, si elle n'avait pas donné sa vie à Jésus, si elle n'avait pas servi Dieu, elle aurait vécu pour rien. Comme toi qui m'écoutes, tu vis pourquoi? Matin, soir, l'argent. Matin, soir, acheter. Et après, quand tu vas mourir, de l'autre côté là-bas, qui seras-tu? Qui seras-tu? Deuxièmement, et j'ai déjà commencé à le dire, et bizarrement, je l'enseignais déjà avant son départ, tout nous est prêté. Tout nous est prêté. Rappelez-vous de l'enseignement que j'ai donné, gestionnaire ou patron. Nous ne sommes pas des patrons, nous sommes des gestionnaires. Amen. Hein? Tout ce que Dieu nous donne n'est pas à nous, il nous prête comme des gérants.
Et au temps convenable, il peut retirer. Et il donne à quelqu'un d'autre. Il dit, gère pour moi. C'est pourquoi ne vous attachez à rien ici-bas. Ne vous attachez à rien ici-bas. Je vous dis encore, ne vous attachez à rien ici-bas. N'idolâtre pas ta maison, n'idolâtre pas ton mari, n'idolâtre pas ta femme, n'idolâtre pas tes enfants, n'idolâtre pas ton succès, n'idolâtre rien dans la vie. Parce que ce n'est pas ton argent, ce ne sont pas tes maisons, ce n'est pas ta vie, rien n'est à toi. Tout nous est prêté, prêté, prêté. Troisièmement, j'ai appris que des fois, lorsque nous prêchons, nous prédicateurs, nous pensons prêcher aux autres, alors que des fois nous prêchons à nous-mêmes. Quand je revois des choses que j'ai dites, j'ai dit, mais je pensais que je prêchais à l'église, mais j'étais en train de me prêcher à moi-même. Il est facile de prêcher aux autres la parole de Dieu, mais lorsque cette même parole vient dans ta vie, c'est alors là qu'on saura si toi-même tu crois en ce que tu prêches. C'est facile de fortifier les autres dans les temps de deuil. Frère, ne pleure pas, courage, courage. Ça t'arrive aussi. Applique la parole que tu as prêchée. Bien-aimé frère prédicateur, il y aura un jour tu prêcheras, et un jour ta prédication deviendra ta vie. Il y aura un jour tu diras des choses, la persécution, mais un jour tu iras en prison pour le message que tu prêches. Certains sont capables de dire, Jésus, à cause de Jésus, on peut finir en prison. Mais le jour qu'il va en prison pour l'évangile, il fait que se plaindre, alors que c'est ce qu'il a prêché. Certains sont très étonnés. Comment après si peu de temps, il est debout et il prêche encore? Parce que j'ai toujours cru ce que je prêche. J'ai jamais été un perroquet. Je ne suis pas un prédicateur perroquet qui annonce des choses qu'il ne croit pas. Les prédications que j'ai prêchées m'ont relevé. Les enseignements que j'ai annoncés m'ont relevé. Et ce que j'ai dit, je me le suis dit. Et cela m'a relevé. Et s'il y en a qui voulaient que je pleure longtemps, je ne suis pas ce genre de personne-là. Je suis un guerrier. Je suis un guerrier. Je suis un guerrier. Je suis un guerrier. Si toi, tu n'es pas de cette race-là, pas de problème, continue à pleurer. Mais moi, je suis un guerrier. Je l'ai toujours été. Le temps que tu passes à pleurer, tu ne verras pas les flèches du diable. Il faut essuyer les larmes pour bien voir. Il faut essuyer les larmes pour bien voir. Et ne pensez surtout pas qu'aimer une personne, c'est vivre dans la tristesse. C'est ça la mentalité des Congolais et des chrétiens. Quand tu aimes quelqu'un, tu vis dans la tristesse. Quand tu aimes quelqu'un, tu dois vivre pour les enfants que cette personne t'a laissés. Tu dois continuer à te battre pour les enfants qu'il t'a laissés. Car je vois des veufs et des veuves. Depuis que le mari est parti, la femme est partie, il est comme ça, il est comme ça. Il n'y a plus de joie dans la maison, les enfants sont plus dans la joie, les enfants sont traumatisés. Et il dit, c'est parce que j'ai tellement aimé mon mari, tellement aimé ma femme. Mais les enfants alors, ils ont besoin d'un deuil éternel. Les enfants, ils ont besoin de voir maman partir et papa pleurant tous les jours. C'est ça, aimer sa femme. Il y a plusieurs manières d'aimer quelqu'un. Moi, je l'aime en décidant de vivre et à continuer la course et faire mieux que ce que j'avais fait auparavant. Alléluia. Chacun a sa manière de faire son deuil. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas identiques. Chacun sa personnalité, sa formation et sa révélation de Dieu. Les gens n'ont pas compris lorsque David, son enfant, était malade, a jeûné, s'est mis dans le cendre. Quand l'enfant meurt, il se lève, il se met de l'huile. Il se met de l'huile. Il met le parfum. On dit, mais comment tu fais ça? Quand l'enfant était malade, tu pleurais et tu jeûnais et tu avais le sang, la cendre. Maintenant que l'enfant meurt, tu te lèves. Il dit, mais parce que j'ai compris que je ne ferai rien pour le ramener. J'ai jeûné parce que je pouvais ramener l'enfant. Maintenant que je ne peux plus rien faire, je dois continuer. C'est un verset biblique. Tu penses que si tu t'attristes toute ta vie, ça va ramener la personne? Ça va te donner une maladie de cœur. Ça va te donner une maladie d'estomac. Et puis vous allez mourir à deux. Et les enfants seront orphelins de père et de mère. Ainsi, j'aimerais parler à tous les veufs, à toutes les veuves qui ne font que pleurer. Ça fait des années. Tu as assez pleuré comme ça.
Et tu n'as pas prouvé au monde que tu as aimé ton mari ou ta femme. Seul Dieu sait. C'est ça, ces choses-là, de vivre devant les gens pour prouver qu'on a aimé. L'amour, c'est à l'intérieur. 3 ans de pleurs, 4 ans de pleurs, au point où tu as vieilli et tu penses que c'est ça la volonté de Dieu. Surtout pour nous, les chrétiens, on nous dit quoi? De ne pas pleurer comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous avons l'espérance que nous nous retrouverons au ciel et que les morts en Christ ne sont pas morts et que la mort du juste a un grand prix aux yeux de Dieu. Il faut s'appliquer la Bible, pas la pensée de l'homme. Amen. Sécher ses larmes, ce n'est pas cesser d'aimer, c'est décider de continuer à vivre pour la gloire de Dieu.